Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 25 mars. Aujourd'hui, je vous propose d'aller expérimenter un peu cette respiration. En sophrologie, vous avez peut-être vu dans les exercices, on allie la respiration, les contractions et les relâchements musculaires et bien évidemment l'aspect mental par les mots qu'on utilise, ce que l'on recherche à travers la pratique d'exercice. C'est pourquoi, quand on pratique les exercices, il y a des moments où on va prendre le temps d'intégrer, de ressentir les effets des exercices à travers la pratique que l'on en a, pour que notre mental prenne aussi conscience de ce qui se passe pour nous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me confirmer si le son et la vidéo sont OK pour vous, me dire que vous êtes là. Voilà, je vais vous laisser quelques secondes. Du coup, je vais pouvoir mettre en route la vidéo pour YouTube, comme tous les jours. Voilà, aujourd'hui donc on se retrouve pour prendre un temps pour vous. La respiration apporte toujours beaucoup de choses. Excusez-moi. Voilà, c'est la première fois. Excusez-moi, téléphone qui ne sonne jamais. Voilà, donc en fait, cette respiration, euh, comme je vous le disais, elle nous apporte tous les jours. On respire naturellement. On ne se pose pas trop de questions. Cette respiration est instinctive. Mais quand on prend le temps de l'observer, de prendre conscience de respirer, ça peut nous apporter beaucoup de choses. Tout d'abord, elle va permettre à notre corps de mieux s'oxygéner, donc d'être plus détendu. Parce que finalement, si vous observez quand vous avez un moment de stress, de tension, euh, d'énervement, enfin voilà, toutes les sensations qui vont un petit peu bloquer le corps, on va avoir tendance à respirer bien sûr beaucoup plus rapidement, beaucoup moins, avec beaucoup moins d'amplitude et on oxygène du coup beaucoup moins notre corps. Les sportifs le savent parfaitement que respirer pleinement ou en tout cas d'une façon consciente et active leur permet d'avoir une meilleure performance dans la pratique de leur sport. Ça va aussi avoir un impact sur notre mental. Quand on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches même, pas forcément des choses stressantes, c'est pas, on n'a pas besoin d'être passé dans l'euphorie absolue du trop-plein, mais on va s'apercevoir aussi, si vous y prêtez un tout petit peu attention, que finalement, quand vous êtes débordé, les tâches ménagères, les tâches de famille, le travail, peu importe l'endroit où va s'exprimer cette suractivité de tâches, si vous prenez le temps de respirer un petit peu, bien évidemment, de les écrire pour pas oublier, pour que tout soit bien organisé, voilà, de pouvoir y revenir et de prendre un tout petit peu de temps pour respirer ou de prendre une profonde inspiration avant de vous y mettre, par exemple, eh ben, vous apercevez que les idées s'éclaircissent, que c'est plus facile à gérer, que ça devient plus simple. Donc, ça va aussi agir sur notre mental, sur les émotions que l'on en retire. Et donc, une fois que tout ça est apaisé, calmé, posé, on devient plus lucide, on fait les choses plus facilement, on s'organise plus facilement et on retrouve de l'énergie, de la motivation. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est ce parcours où finalement, une seule chose, respirer et porter un tout petit peu d'attention à quel point je respire ou pas, où est-ce que j'en suis dans ma respiration, va permettre aussi de défaire, poser le stress, la précipitation,
manque de concentration. Voilà, ça va permettre quand même beaucoup, beaucoup de choses autour de tous les aspects négatifs de finalement de se précipiter à devoir faire les tâches qu'on a à faire. C'était la première partie des propos que je voulais vous faire partager à propos de cette respiration. Ça permet aussi, quand on prend ce temps de respirer, de prendre un petit temps pour soi. C'est pas évident dans la vie de tous les jours de prendre ne serait-ce que quelques secondes pour soi. Souvent, on se laisse déborder. La vie est un tourbillon qui fait que on arrive à 10 heures le soir en se disant Ok, donc j'ai été travailler, je me suis occupée des enfants, on a dîné, on a fait nos activités, tout le monde est OK, tout le monde a fait tout ce qu'il fallait. Et ben, j'ai rien fait pour moi finalement. Ce qui, au bout d'un certain temps, devient un petit peu frustrant, peut entraîner en effet du coup des tensions dans le couple, au travail, dans finalement un peu tous les aspects de notre vie. C'est pour ça que je vous propose ces petits temps de respiration aussi, même devant votre ordinateur, devant la machine à café, après la pause clope, peu importe finalement à quel moment vous le faites, mais juste vous dire, ok, là, je respire. Même quand vous vous lavez les mains finalement, ce que l'on fait beaucoup en ce moment, n'hésitez pas à prendre ce petit temps pour respirer. Et aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va se concentrer. Et un petit peu différemment, des pratiques que je vous avais proposées les autres jours. Les autres jours, je vous ai accompagné dans les exercices tels que je le fais en séance, quand les gens viennent pour un parcours et un accompagnement en sophrologie. Aujourd'hui, je vous propose de les faire de façon plus personnelle, dans le sens où comment finalement vous pratiqueriez si vous intégrez suffisamment les exercices que l'on fait pour pouvoir les pratiquer au moment où vous en avez besoin, quand vous le voulez, sans forcément mettre la vidéo, sans forcément écouter tout le déroulé de l'exercice. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné 2 exercices, 2 respirations uniquement, et je vais finalement les vivre avec vous, sans forcément les animer, mais juste vous donner des idées où comment finalement pratiquer les exercices une fois que je me les approprie, que je les fais pour moi, dans quel contexte et comment je le fais. Vous allez voir que ça prend beaucoup moins de temps et du coup, vous pourrez les mettre en pratique, comme je vous disais, à des temps différents, à des moments qui vous conviennent. Pour cela, aujourd'hui, comme on est sur la respiration, je vous inviterai à penser que ces exercices peuvent vraiment être faits à n'importe quel moment. On va être sur la respiration, donc je vais vous inviter éventuellement, si vous avez l'opportunité, peut-être d'ouvrir la fenêtre. Et vous allez voir pourquoi ça peut être intéressant d'avoir la fenêtre ouverte. Alors je ne le ferai pas parce que sinon vous allez entendre, il y a quand même du passage. Il y a un peu plus de voitures. Je trouve que l'activité est un petit peu reprise et tant mieux pour les gens qui peuvent aller travailler. Mais du coup, comme je suis sur un endroit assez passant, ça génère un peu de bruit. Donc je vous ferai grâce d'entendre quand même les bruits des voitures. Si vous avez un jardin et que vous me regardez sur votre téléphone, je vous invite à y aller. Couvrez-vous, il fait un peu frais quand même ce matin. Sinon, les prochaines fois que vous pourrez aller vous promener en forêt, en bord de mer, à la montagne, enfin, là où vous irez en extérieur, prenez le temps de faire ces exercices. Ils sont aussi intéressants si vous rentrez dans un restaurant. Prenez quelques instants pour ressentir, pour vous ouvrir les papilles finalement. Comme on l'a pu le faire hier, c'est exactement le même principe. Vous allez voir qu'il y a des odeurs qui vont vous plaire, qui vont vous parler, l'ambiance, et ça va vous mettre beaucoup plus en disponibilité pour ce qui va vous être servi aussi. Donc pour aujourd'hui, 2 exercices. Le premier, on va faire de la respiration libre. Alors ça peut paraître simple et un petit peu bateau, mais vous allez voir que finalement, de prendre conscience du trajet de l'air, de comment je respire, de l'intensité ou pas que je mets dans ma respiration, va pouvoir vous faire prendre conscience justement de ce que vous faites ou ne faites pas, comment vous le ressentez, comment vos poumons s'ouvrent. Et aujourd'hui, on est tout à propos par rapport aux problématiques que peuvent apporter ce virus de Covid-19 qui, bien évidemment, attaque, et malheureusement, c'est ce qui est le plus pénalisant pour les gens,
quand ça vraiment empêche une respiration libre et importante. Donc, si jamais vous avez eu le virus, ces exercices peuvent vous aider aussi à vous réapproprier votre respiration, votre amplitude de respiration, à reprendre confiance dans votre capacité à respirer et à rouvrir un petit peu tout ça. C'est aussi ce qu'on fait faire à des gens qui ont voilà, des problèmes pulmonaires le reste du temps. Et puis en deuxième partie, on fera une respiration plus restrictive, on va dire, avec plus d'instructions, où ça va nous permettre de vraiment nous reconnecter à nous-mêmes, d'apaiser éventuellement quand il y a des pensées, des tensions, comme je vous disais tout à l'heure, on a toute une liste de choses à faire et on commence un peu à s'activer dans tous les sens et du coup, ben, ça déborde un petit peu, on perd peut-être pied par rapport à tout ce qu'on a à faire, ou on se met de la pression parce qu'il va falloir faire ces choses-là. Voilà, ça permet d'apaiser, de retrouver, de se reconnecter à son rythme cardiaque, de l'apaiser aussi, et du coup de pouvoir éclairer un petit peu la façon dont on va pouvoir faire les choses. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Donc on va se mettre debout, ouvrez une fenêtre, sortez dans le jardin, peut-être que c'est déjà fait, profitez de ce moment-là. Si vous avez la chance d'avoir un rayon de soleil, vous pouvez aussi vous y mettre. Tout ce qui va vous reconnecter à vos sens, réveiller votre regard sur ce que vous ressentez, vous sera bénéfique et va vous apporter. Voilà, donc on va se mettre debout. Encore une fois, hein, faites attention à l'environnement que vous avez autour de vous. Soyez sûr que tout soit bien éloigné pour que vous soyez à l'aise dans votre pratique. Je vais vous inviter à vraiment vous mettre les jambes écartées de la largeur du bassin, les épaules relâchées, les bras détendus. Et on va pouvoir fermer les yeux. Prendre juste un petit temps pour se mettre à l'écoute de ce que l'on va faire dans la pratique de ces deux exercices. Et ça, je le fais toujours avant de faire un exercice, même si je le fais pour moi. Juste prendre 2 secondes, entre guillemets, pour vraiment prendre le temps. Et je vais vous inviter donc à inspirer et souffler librement à votre rythme. Et quand je le pratique pour moi-même, je me dis, ok, là, qu'est-ce que je ressens quand j'inspire et quand je souffle? Le trajet de l'air qui rentre par mes narines, je me permets de me donner vraiment le temps d'observer, de ressentir. Est-ce que l'air va vraiment partout? Est-ce que je suis bloquée? Bon, je sens que ça bloque un petit peu là au niveau du haut du ventre par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu tendu, j'ai un peu de mal à relâcher. Donc je vais prendre le temps de peut-être inspirer en relâchant un peu plus mon ventre et en le gonflant un petit peu plus. Voilà, comme ça au moins ça arrive à descendre. Et je prends le temps de souffler. Mais du coup, je sens que mes bras sont encore un petit peu plus relâchés. Mes épaules aussi. Du coup, ça donne un peu plus d'amplitude dans mon cou. Il est plus souple. Voilà à quoi je porte mon attention quand je fais l'exercice. Du coup, je prends conscience de cet air que j'inspire et que je souffle. Je prends le temps de vraiment observer si j'arrive à vraiment respirer pleinement ou si au contraire j'ai des choses un petit peu bloquées, si je peux modifier un petit peu ma façon de respirer, peut-être prendre une respiration plus ample et souffler peut-être plus doucement. Et si vous avez la chance peut-être d'avoir un café à côté de vous, d'être dehors ou la fenêtre ouverte, prenez le temps de voir quand vous inspirez, qu'est-ce qui passe à travers vos narines comme odeur, qu'est-ce qui vous vient. Si jamais vous n'avez pas l'occasion de pouvoir être dehors, alors bien évidemment pas maintenant, mais pour les fois prochaines ou à l'occasion, si vous avez un bouquet de fleurs fraîches ou une plante qui a des fleurs odorantes dans votre intérieur,
Prenez le temps de le mettre peut-être à proximité de là où vous allez faire l'exercice pour voir si quelles odeurs des fleurs vous viennent, qu'est-ce que vous ressentez, avec quelle intensité. Quand vous avez suffisamment pratiqué l'exercice et que vous êtes détendu, relaxé, vous l'arrêtez à votre rythme. Voilà pour le premier exercice que j'appelle juste respiration libre. Le deuxième, donc, comme je vous l'ai dit, il est un petit peu plus guidé. Celui-là, on inspire sur 3 temps. On compte 1, 2, 3. On retient sur 2. On souffle sur 6. Si jamais à 4 ou 5, vous avez déjà expiré, vous bloquez sur 2 temps. Et après, vous reprenez une respiration naturelle. Et vraiment, vous prenez le temps de respirer, de relâcher. Si vous enchaînez cet exercice, surtout ne l'enchaînez pas plus de 3 fois. C'est-à-dire que même coupé, à chaque vous arrêtez, vous respirez normalement, mais vous ne reprenez pas tout de suite une inspiration de 3 temps, retenue, soufflez sur 6, retenue de 2. Vraiment, vous prenez le temps et vous vous arrêtez au bout de 3. Vous prenez le temps peut-être de marcher, de faire autre chose. Et si vous ressentez le besoin, vous pouvez recommencer. Mais par mesure de sécurité, ne faites pas ces exercices trop longtemps ou trop de répétitions à la suite. Donc, je vous invite à fermer les yeux à nouveau, si jamais vous les aviez ouverts. Relâchez bien les bras et les épaules. On va inspirer sur 3 temps. 1, 2, 3. Bloquez sur 2. 1, 2. Soufflez sur 6. 2, 3, 4, 5, 6. Retenez sur 2. 1, 2. Reprenez une respiration naturelle. Et à nouveau, je prends le temps de voir comment mon corps se comporte quand je fais cette respiration. Et pour moi, aujourd'hui, ça se situe toujours au niveau du ventre. Il y a une tension, il y a une retenue à ce niveau-là. Je sens que c'est un petit peu lourd aussi au niveau du haut du thorax. Je vous invite à recommencer et je vous laisse le faire, je vous accompagne juste et je le fais pour moi. Je partage avec vous les ressentis que je peux avoir. Donc là, cette fois-ci, en me concentrant et en ne vous guidant pas à travers l'exercice, en le faisant juste, je sens que ça relâche au niveau du mental aussi, de mon cerveau. Ça fait un petit peu le vide, on va dire. C'est ce côté apaisant que j'aime bien de cet exercice. Je vous invite à le refaire une dernière fois. Prenez le temps peut-être de ressentir votre rythme cardiaque ou la détente qui est peut-être partout dans votre corps. Peut-être que ça se situe toujours au niveau de votre mental, de votre ressenti par rapport aux pensées, par rapport à l'activité, la suractivité peut-être, toutes les choses qu'il y avait à faire ou qui ont à être faites aujourd'hui, même si on est enfermé chez nous. Voilà, aujourd'hui je vous ai proposé une activité un petit peu différente. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura guidé un petit peu pour pouvoir pratiquer ces exercices, même ceux des autres vidéos, une fois que vous avez bien intégré la méthodologie à votre rythme tel que vous le souhaitez et juste en observant et en ressentant un petit peu ce qui se passe pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.